Bonjour à tous, et bien voilà, ça y est, c'est la première vidéo de Cap Harmonie sur le thème J'apprends à méditer. Alors pourquoi est-ce que je vous présente ces vidéos? Eh bien il y a plein de personnes qui me disent oh là là Isabelle, tu sais, j'aimerais bien apprendre à méditer mais j'y arrive pas, je sais pas faire le vide dans ma tête, je ne trouve pas de temps pour moi, c'est trop compliqué, on a des vies trop actives. Donc j'ai mis en place une espèce de protocole, en tout cas une technique qui est vraiment la mienne. Bien sûr qui est inspirée d'un tas de choses, hein. J'ai pas inventé la méditation, hein. Vous savez que c'est quelque chose qui existe depuis plus de 2500 ans, on la retrouve dans plein de religions, on la retrouve dans plein de pratiques laïques. Et donc en fait je me suis inspirée de la pleine conscience, de la philosophie bouddhiste tibétaine, je me suis inspirée de ma propre pratique, de ma pratique avec les bols chantants, hein, vous les verrez, ils seront présents évidemment dans ces vidéos, pour vous proposer une façon de faire qui est une proposition, hein. Après vraiment vous êtes libre de vous approprier ce qui vous convient, si vous laissez ce qui vous convient pas, pour que vraiment vous puissiez vous mettre à méditer, parce que c'est vraiment mon objectif. Mais c'est quoi méditer? Parce que souvent on me demande ouais, c'est quoi méditer? C'est rester assis et puis plus penser, faire le vide dans sa tête. Non, 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 méditer c'est pas ça, c'est pas se transformer en pigeon sur une ligne électrique, parce que ça on sait tous le faire, hein, ou s'endormir, ça c'est encore autre chose, se relaxer c'est encore autre chose. Méditer, c'est vraiment prendre conscience en fait de notre corps, prendre conscience du fonctionnement de notre esprit et arriver à en faire quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est surtout pas faire le vide dans sa tête. On a 97 000 pensées par jour et ne plus penser, ce serait pas une bonne nouvelle, hein. Ça voudrait dire que notre encéphalogramme il deviendrait plat et c'est vraiment pas l'objet du travail que je vous propose. Au contraire, c'est vraiment arriver en fait à observer ces pensées et à ne plus se laisser envahir par elles et commander par vos pensées. Donc c'est comment en fait atteindre le calme mental. La philosophie bouddhiste tibétaine parle du calme mental. Il y a tout un chemin, on en parlera sur une vidéo de ce calme mental. Mais pour l'instant, on va vraiment être sur des bases et simplement se dire, je vais essayer de ralentir un petit peu tout ce qui se passe là-haut pour atteindre un minimum de sérénité. Et puis, je vais essayer aussi de cultiver autre chose. Cultiver quelque chose qui se passe par ici, dans notre cœur. Voilà, on va essayer de travailler un petit peu tout ça. C'est aussi de travailler notre fonctionnement, comment notre esprit fonctionne, comment est-ce que l'on réagit face à certaines situations, et celles qui ne nous conviennent pas, on va essayer de les modifier. Donc ça peut être très très intéressant. Quand on veut méditer, ce qui est important de se dire, c'est d'y mettre une intention, parce que c'est pas par hasard que vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est pas par hasard que vous avez envie de vous asseoir sur un coussin ou sur une chaise, c'est simplement parce que vous avez envie de lâcher un fonctionnement qui ne vous convient pas, ou vous mettre dans une posture qui vous ferait peut-être un petit peu plus de bien. Donc je vous invite vraiment à réfléchir. Pourquoi est-ce que vous avez envie de méditer? Qu'est-ce que vous pensez que la méditation va vous apporter? Parce que grâce à ça, vous allez avoir la motivation d'y retourner. Parce que méditer une fois comme ça de temps en temps, c'est facile. Méditer tous les matins, ça l'est un peu plus difficile. Parce qu'on est tous pris dans des vies qui sont des tourbillons. Et comment on fait au milieu de ce tourbillon pour je me pose, je m'arrête et j'essaye un peu de prendre du temps pour moi. Donc c'est vraiment ça la méditation. Comment vous allez arriver à vous motiver? C'est en y mettant une intention. Donc pour pouvoir suivre ce programme, je vous invite vraiment à prendre un petit cahier que vous customisez, voilà, vous collez ce que vous voulez devant, c'est toujours plus sympa d'avoir quelque chose qui nous plaise et qui nous appartient et qu'on s'est approprié. Vous marquez la date et aujourd'hui, quelle est l'intention que je mets dans mon envie de méditer? Qu'est-ce que j'en attends? Et une fois que vous aurez noté ça, vous pourrez faire votre première méditation. Voilà, donc ça c'est juste pour vous parler de la méditation. Maintenant, on va voir comment on fait simplement pour créer un cadre propice à la méditation. Alors pour pouvoir méditer, il n'est pas utile, indispensable d'avoir une pièce à soi, de mettre de l'encens, de la musique douce.
de se créer tout un rituel, et souvent bah, c'est plus des contraintes, et comme on n'a pas, bah, on fait pas. Moi j'utilise des bols chantants, mais c'est pas du tout une obligation. Moi c'est un support qui me convient. Maintenant, c'est pas indispensable pour méditer. Pour pouvoir méditer, ce qui est indispensable par contre, c'est d'avoir un endroit où on est au calme. Un endroit où vous serez sûr de ne pas être dérangé. Donc c'est important de prévenir son entourage quand on partage un logement, de dire bah voilà, là j'ai besoin de tant de temps pour moi, donc je vais aller m'isoler et j'aimerais qu'on me laisse tranquille sur ce moment-là. On éteint son smartphone, voilà, on essaie de créer en tout cas tout l'environnement propice pour ne pas être dérangé. Ensuite, on essaye que ce lieu soit sain, c'est-à-dire que ce lieu, il faut qu'il soit propre. Après, c'est des choses qui paraissent évidentes, mais voilà, c'est important de se dire que c'est aussi se respecter, que d'être dans un lieu qui soit un minimum agréable, un lieu qui soit adapté. J'ai pas trop chaud, j'ai pas trop froid. Voilà, il faut un petit peu prévoir parce que sinon, vous allez mettre en œuvre tout un tas de choses pour pouvoir être dérangé pendant votre méditation. Et comme vous allez être dérangé, bah, vous n'allez pas méditer. Et notre cerveau est très très fort pour mettre en place ces choses-là. Donc c'est important de se dire au démarrage, allez, où est-ce que je m'installe? Est-ce que je me mets sur une chaise? Est-ce que je me mets sur un coussin? Comment est-ce que je vais être le mieux? Est-ce que je risque d'avoir froid? Je mets une étole. Est-ce qu'il va faire trop chaud? Bah, je prévois un ventilateur. Enfin voilà, tout un tas de choses qui vont faire que vous allez être dans un endroit serein. Ensuite, portez des vêtements confortables, c'est-à-dire que des vêtements amples, des vêtements où vous n'allez pas être serré au niveau de la ceinture, vous allez avoir ni chaud ni froid, on en revient toujours à la même chose. Voilà, des vêtements qui sont vraiment susceptibles de vous apporter du confort pendant cette méditation. Ensuite, il faut choisir le bon moment, c'est-à-dire est-ce que je médite le matin, est-ce que je médite le soir? Alors, il est plutôt conseillé de méditer le matin après la douche et avant le petit déjeuner. Ça, on est dans un monde idéal, mais après, voilà, chacun fait comme il peut, parce que c'est le moment où on est suffisamment réveillé, on n'est pas en cours de digestion, on n'a pas attaqué sa journée et on n'est pas pris dans un tas de choses pour méditer. Le soir, ça peut aussi être un moment pour se poser de sa journée, faire une coupure avec tout ce que l'on a vécu aujourd'hui. C'est aussi possible. Maintenant, il faut aussi être vigilant à ne pas se laisser envahir par la fatigue de la journée et du coup, c'est un nouveau frein qui vous empêchera de méditer. Donc c'est important de choisir le bon moment pour vous, où vous serez sûr de ne pas être dérangé et que ce soit un moment qui soit juste dans votre quotidien. Après, c'est fixer la durée de votre méditation. Alors il y a des personnes qui méditent 45 minutes, 1 heure. Là, c'est qu'on est déjà à un niveau de méditation très important. Moi, je vous invite à vous fixer quelque chose de juste, c'est-à-dire 2 minutes. Commencez par 2 minutes. Aujourd'hui, je vais méditer 2 minutes. Je suis sûre que vous pouvez trouver 2 minutes dans votre emploi du temps. Parce que sur nos smartphones, on les trouve ces 2 minutes pour cliquer, pour regarder un tas de choses. C'est sans jugement, hein, je fais la même chose que vous. Voilà, 2 minutes, soit ce matin, soit ce midi, soit ce soir, je m'offre ces 2 minutes. Vous vous donnez rendez-vous avec vous-même. Quitte à vous mettre un rappel sur votre smartphone ou un post-it sur le miroir de la salle de bain, ou voilà, vous trouvez le moyen qui va vous rappeler, attention, aujourd'hui, tu as rendez-vous avec toi pendant 2 minutes. Et vous allez voir que vous allez y arriver. Alors maintenant, on va parler de la posture. Comment est-ce que je m'installe quand je veux méditer? Alors plusieurs possibilités. Si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez vous installer sur une chaise. Le dos jamais en contact avec le dossier, sinon vous risquez de vous affaler et de plus du tout être dans une posture méditative. L'idéal est d'être assis sur un coussin. Vous pouvez soit replier vos jambes en arrière, soit vous mettre en position du lotus ou demi-lotus. Cherchez pas des positions compliquées. Ce qui est important, c'est vraiment d'être dans une position où vous allez pouvoir rester un moment sans trouver d'inconfort. Donc cette position, on parle d'être droit comme une montagne, être digne et solide comme une montagne. Quoi qu'il se passe, qu'il y ait l'orage, qu'il y ait le vent, qu'il y ait un soleil qui soit éclatant, la montagne, elle reste droite. Donc je vais vous parler de la posture de Vairocana, qui est une déité qui représente l'esprit pacifié. Donc Vairocana propose une posture en 7 points. Donc ces 7 points, ils sont vraiment pas compliqués. Le premier, bien c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est les jambes. Trouvez la position, donc lotus ou demi-lotus croisé, pour être le plus confortable possible. Ensuite, les mains. Les mains, on dit qu'ils sont dans le mudra de l'équanimité méditative, c'est-à-dire qu'on pose la main droite dans la main gauche et les 2 pouces se relient, ce qui permet une grande circulation énergétique au moment où vous allez méditer, et vous mettez un tout petit peu en dessous du nombril, si possible pas trop reposé sur les jambes
pour rester vraiment en conscience dans cette position. Donc je ne sais pas si vous voyez bien du coup, voilà, main droite sur main gauche et les 2 pouces qui se relient. Ensuite, le dos. On dit qu'il est droit comme une flèche. Donc vraiment, vous imaginez que vous êtes étiré de vos fessiers jusqu'au ciel. Vous tenez le plus droit possible. Ensuite, la bouche, elle est fermée et les dents sont closes. Vous pouvez mettre votre langue à la racine des dents, ce qui va vous permettre d'avoir une circulation aussi de votre salive sans être dérangé pendant votre méditation. La tête, elle est un petit peu inclinée vers l'avant, donc je suis droite, en position méditative. Les épaules un petit peu en arrière, mais pas trop. Tendues, mais pas trop. Voilà, c'est toujours cette question de juste équilibre. Les mains, la tête et les yeux. Alors ça reste une grande question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre les yeux? Est-ce que je ferme les yeux? Il y a plein d'écoles. Après, on fait vraiment comme c'est bon pour soi. Moi, je préfère méditer les yeux fermés. Maintenant, c'est plus facile, je pense, pour débuter. Normalement, on est censé avoir le regard qui suit les ailes du nez, qui est porté devant soi, qui regarde sans voir. Voilà. Maintenant, vous pouvez simplement fermer les yeux, rester les yeux grands ouverts, comme c'est bien pour vous. Si vous restez les yeux ouverts, vous devrez être attentif à pas ne se laisser distraire par des objets, par d'autres choses qui se passent devant vous, parce que c'est des fois source d'agitation. Donc c'est pour ça que fermer les yeux, ça vous permet d'être plus concentré, ou le regard simplement posé vers devant vous, sans vraiment regarder finalement. On parle les yeux dans le vague, dans le vide, mais tout en restant présent. Donc je vous redis, les jambes en position de lotus, les mains dans le mudra, le dos aussi droit qu'une flèche, la tête un peu inclinée vers l'avant, les yeux qui regardent vers le bas ou qui sont clos, les épaules, et la bouche est fermée. Voilà. Ça, une fois que vous avez installé votre posture dans un environnement, bah vous pouvez commencer à méditer, ça y est, vous êtes prêt. Il suffit simplement de trouver un support de méditation et ça, bah, on va en parler prochainement. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.